Alors bonjour à tous et à toutes, encore bienvenue sur la chaîne de l'Église pour ce temps de méditation ce matin. Et j'ai choisi de continuer dans un autre psaume ce matin. Alors il est un petit mot, mais qui dans la Bible est riche de sens. C'est le mot désert. Lorsque nous parlons de notre marche spirituelle, nous utilisons ce terme pour parler, vous savez, de ces temps de creuser où tout nous ramène en fait à l'essentiel. Récemment, Arnaud, lors d'un culte, nous a parlé du désert d'Élie, un désert qui va le conduire jusqu'à une nouvelle expérience de Dieu, mais aussi une prise de conscience de ses limites. Et ce n'est pas un hasard si Dieu amène le peuple d'Israël au désert, parce que c'est là au désert que ce peuple va apprendre Dieu, va apprendre qui est Dieu. C'est là qu'il va découvrir Dieu, qu'il va le découvrir de façon forte et qui va, dans son dénuement, découvrir aussi son besoin de Dieu. Les évocations du désert sont nombreuses dans le texte biblique et bien présentes. Il y a ce temps que Moïse va passer au désert avant de recevoir cet appel avec le buisson ardent, avant d'être envoyé vers l'Égypte qu'il avait fui pour faire sortir de l'esclavage le peuple, la nation que Dieu s'est acquise. Le désert apparaît donc ici comme le lieu de la vocation. C'est aussi ce que vivra, bien avant Moïse, un autre homme, Abraham, qui sera appelé à aller là où Dieu va le conduire, et il va le conduire notamment dans un désert. Et c'est là que Abraham va découvrir Dieu, qu'il va apprendre, mais aussi qu'il va recevoir sa vocation pour les nations. Il y a d'autres personnes qui ont vécu des temps au désert. Que penser de David, par exemple, qui, nommé roi, aurait pu revendiquer le trône, la royauté. Mais voilà, le trône est occupé par un certain Saül, par un homme rejeté par Dieu. Et voilà que David refuse finalement de déposséder Saül du trône, et il va être poursuivi par ce même Saül qui veut lui faire la peau et contraint finalement de se cacher au désert. Et c'est là que le psalmiste va écrire ce texte incroyable du psaume 63 que nous allons prendre ensemble et lire ensemble. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi comme une terre aride, desséchée, sans eau. Dans le temple, je t'ai contemplé, j'ai vu ta puissance et ta présence glorieuse, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je proclamerai ta louange. Toute ma vie, je te bénirai en levant les mains vers toi, je dirai qui tu es. Je serai comblé comme rassasié des meilleurs morceaux. Je laisserai éclater ma joie, je t'acclamerai. Quand je suis couché, je me souviens de toi. Pendant les heures de la nuit, je pense à toi. Oui, tu es venu à mon secours. À l'abri de tes ailes, je crie ma joie. Je suis attaché à toi de tout mon être. Ta main droite est mon soutien. Il y a des gens qui veulent ma mort. Qu'ils aillent à un désastre soudain, qu'ils descendent au fond du monde des morts, qu'ils soient livrés à la mort violente, qu'ils deviennent la proie des chacals. Que le roi trouve en Dieu la source de sa joie, et tous ceux qui font un serment en prenant Dieu à témoin, qu'ils en soient fiers, car les menteurs seront réduits au silence. Quel texte encore ce matin? Le désert, c'est donc le lieu de tous les dangers. C'est le lieu de toutes les peurs aussi. C'est le lieu de l'absence d'eau, de l'absence d'ombre parfois. C'est le lieu de la prise de conscience de notre vulnérabilité et de la mise en évidence de nos besoins les plus essentiels. Le désert, c'est le lieu où finalement on est en face à face avec soi-même. Parce qu'au désert, on ne peut pas se cacher. Au désert, on ne peut pas faire semblant. Parce que le désert révèle notre soif, révèle notre fragilité, notre faiblesse, et il nous amène à crier. Un peu comme le psalmiste qui dit « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. J'ai soif de toi, tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. » Alors pour David, ce désert n'est pas le lieu d'un abandon, d'un oubli, mais c'est le lieu d'une recherche. Le cri du psalmiste ne se perd pas dans la nuit, il ne s'évanouit pas dans le sable des dunes. Pourquoi ?
Eh bien parce qu'il est un cri vers Dieu, un cri à Dieu. Et dans le sentiment de l'absence de Dieu, dans la situation où il a le sentiment que Dieu n'est plus là, c'est pourtant encore Dieu qui est au cœur de son appel. C'est pourtant encore Dieu qui est sujet. C'est pourtant encore Dieu qui est au cœur de sa préoccupation. Dans ces moments, Dieu n'attend pas un cri qui soit parfaitement juste théologiquement. Regardez Job, par exemple. Moi, je crois qu'il a dit un tas de bêtises au sujet de Dieu, au cœur de sa souffrance. Tout comme ses amis vont en dire. Hein. Mais la différence, c'est que le cri de Job, c'est le cri du croyant qui cherche son Dieu. Alors que le cri des amis de Job, c'est celui des orgueilleux qui pensent savoir comment est Dieu. Alors le croyant au désert ne s'en remet à personne. Parce qu'en fait, il n'a plus personne à qui il peut s'en remettre. Parce qu'au désert, nous, tout comme les autres, nous sommes seuls. Seuls face à nous-mêmes, seuls face à nos souvenirs, seuls face à notre manque de soif, notre manque d'eau, à notre soif. Et voilà que le psalmiste dit dans le temple, « Je t'ai contemplé, j'ai vu ta puissance et ta présence glorieuse, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, ta bonté vaut mieux que la vie. Je proclamerai ta louange. Toute ma vie, je te bénirai en levant les mains vers toi et je dirai qui tu es. Je serai comblé comme rassasié des meilleurs morceaux. Je laisserai éclater ma joie. Je t'acclamerai. Tout cela n'est pas du présent, n'est-ce pas? C'est des souvenirs, c'est des choses auxquelles il pense qui lui font du bien. Parce que dans le désert, il n'y a que deux solutions. Dans le désert, il n'y a que deux façons de s'en sortir. La première consiste à maudire Dieu. Et c'est la solution que choisit l'athéisme. Maudire Dieu pour sortir du désert. Mais il y a une autre solution, celle que va nous présenter le psalmiste, celle vers laquelle il nous amène, c'est de se tourner vers Dieu pour le trouver. Non pas qu'on en soit capable, parce que souvent au désert on est à bout de force, mais parce que nous croyons que Dieu lui est complètement capable de se montrer, de se révéler là, au cœur de nos déserts. Et nous sommes nombreux à en avoir fait l'expérience. Et le psalmiste nous dit, au verset 7, « Quand je suis couché, je me souviens de toi. Pendant les heures de la nuit, je pense à toi. » Et au verset 8, regardez ce qu'il dit, « Oui, tu es venu à mon secours. À l'abri de tes ailes, je crie ma joie. Je suis attaché à toi de tout mon être. Ta main droite est mon soutien. » Et alors le psalmiste nous fait prendre conscience que le désert épure notre recherche, notre quête de Dieu. Parce qu'il y a une manière de chercher Dieu qui enferme et qui a soif. C'est lorsque nous cherchons Dieu en lui demandant de se révéler comme l'objet de nos désirs. Par exemple, si nous avons soif, nous voulons qu'il soit source rafraîchissante. Lorsque nous sommes malades, nous voulons qu'il nous guérisse. Et lorsque nous sombrons, nous voulons qu'il nous rattrape. Et lorsque nous sommes prisonniers, nous voulons qu'il nous délivre. Lorsque nous sommes entourés d'ennemis, nous voulons qu'il nous en débarrasse. Oui, mais voilà, Dieu n'est pas un distributeur à la demande, parce que Dieu est Dieu. Et chercher Dieu en lui demandant d'être trouvé au cœur de nos attentes produit bien souvent et trop souvent dans nos vies un échauffement, un besoin. Parce que Dieu n'est pas un distributeur à la demande. Non, Dieu est Dieu. Et c'est cette terrible, mais aussi magnifique expérience que nous faisons dans nos déserts. Le psalmiste nous dit, il y a des gens qui veulent ma mort, qu'ils aillent au désastre soudain, qu'ils descendent au fond du monde des morts, qu'ils soient livrés à la mort violente, qu'ils deviennent la proie des chacals. C'est son désir. Ce n'est pas forcément ce que Dieu fera. Et pour conclure ce temps de méditation, il serait inconcevable. Inconcevable de ne pas nous rappeler que Jésus lui aussi fut amené au désert. Et le texte qui nous le présente dans Luc, au chapitre 4, se veut précis. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il y fut mis à l'épreuve par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Le désert de Jésus est donc un passage obligatoire. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas quelque chose qui se produit sans le vouloir. Non, non, c'est un passage voulu. Un passage voulu, le texte nous dit, par l'Esprit Saint. Et là, peut-être dans nos têtes, des questions se posent. Comment l'Esprit Saint a-t-il pu vouloir
ce temps. Un passage pour asseoir sa vocation. Parce que là, dans le désert, Jésus va vivre une véritable quarantaine. Nous nous plaignons du confinement, mais Jésus, lui, va vivre une véritable quarantaine. Et pas une facile. C'est pas 40 jours à regarder la télé. C'est 40 jours de tentation par le diable, nous dit le texte. 40 jours dont nous ne savons rien. Puisque les attaques sataniques qui vont nous être présentées à la suite du texte ont lieu, non pas pendant ce temps d'isolement, mais après. C'est après, alors que Jésus a eu faim, après ces 40 jours, que nous pouvons lire la suite du texte de Luc qui nous décrit les attaques de Satan. Mais ce que nous découvrons alors, c'est que ce temps de désert est un temps où Jésus va manifester sa vocation. Or, cette vocation, il l'a décrit dans Jean 18, verset 37, lorsqu'il va dire à Pilate, « C'est toi qui dis que je suis roi, et je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ce que je dis. » Et cette vérité, mes amis, c'est qu'il existe un virus qui est bien plus dangereux, bien plus mortel que le Covid-19 qui nous oblige au confinement. Un virus bien plus sournois et bien plus destructeur. C'est, et je le nomme ainsi, le pécarévirus. Le pécarévirus, c'est ce virus qui touche l'humanité tout entière et qui lui donne le sentiment, l'illusion d'être comme Dieu, d'être des dieux, d'être en capacité de discerner le bien et le mal, d'être dans la capacité de choisir de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Et dans le désert de Luc, Jésus combat celui qui use de ce virus mortel pour asservir l'humanité. Et il lui annonce que les temps vont changer, parce que désormais il existe un remède à ce virus mortel, à ce pécarévirus. Et ce remède, c'est Christ lui-même. Alors que dans ce temps de confinement, nous puissions faire nôtre cette vérité. Oui, Christ est la solution au virus qui pourrit notre existence. Et Christ nous donne une espérance. Ensemble, nous voulons, pour terminer ce temps, prier et implorer notre Dieu. Notre Dieu, nous te bénissons. Te bénissons pour ces temps de désert qui nous rappellent que nous sommes fragiles, faillibles. Merci pour ces temps de désert qui nous obligent à nous défaire de ce qui nous encombre et nous gêne pour avancer, pour marcher. Merci pour ces temps de désert qui nous font saisir que nous avons soif de toi. Mais nous voulons aussi ce matin te bénir pour ces temps de désert car tu es présent à nos côtés lorsqu'ils surviennent. Et même si nous ne te voyons pas ou même si nous ne te ressentons pas, il est une vérité forte. C'est que lorsque nous sommes dans le désert, tu nous portes si nos jambes ne peuvent plus avancer. Tu nous portes lorsque nos pieds ne peuvent plus nous supporter. Tu nous portes si nous acceptons de nous laisser ainsi porter par toi. Alors merci, ô Dieu, pour ces déserts qui nous rappellent notre vulnérabilité et qui nous incitent à nous défaire de tout ce qui nous comble, de tout ce qui remplit nos vies au point de ne plus avoir d'espace pour les vivre avec toi, pour les vivre en toi, pour les vivre par toi. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, sous le regard bienveillant de notre Dieu.